Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une question qui est assez récurrente dans nos cabinets quand vous venez nous voir en consultation, avec d'ailleurs des demandes tout à fait légitimes. Vous nous amenez un dossier, vous nous dites, mon cher maître, est-ce que ce dossier est bon ou est-ce qu'il n'est pas mauvais? Est-ce qu'il est mauvais ou est-ce qu'il est bon? Ou combien de chances ou quelles sont les chances de succès? Alors ça, c'est souvent une question très délicate à laquelle il faut répondre et qui est évidemment très importante. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir dans la consultation et dans l'interrogation de votre client, d'abord, vous essayez de savoir de quoi il s'agit, de comprendre quel est l'aspect juridique qui se dégage. Prenons un exemple concret. Quelqu'un, un salarié, se dit harcelé par exemple par son employeur, et vient vous voir en disant est-ce que je peux faire un procès sur ce thème? Alors, je vais lui dire évidemment vous pouvez faire un procès sur ce thème, et là j'aurais raison, j'aurais dit votre dossier est bon, c'est-à-dire que le harcèlement est juridiquement répréhensible et peut avoir des conséquences importantes en matière de dommages et intérêts pour le salarié qui en serait victime. Toute la difficulté, c'est évidemment que au fur et à mesure, il faut instruire le dossier, il faut avoir des éléments, donc on peut orienter le client dans cet aspect-là. Mais au fond, dans tout dossier, et d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas de justice, je dirais, la justice est là pour justement cadrer et puis se déterminer. Eh bien, dans tous les dossiers, il y a des aspects forts et puis des aspects faibles. Et ça, c'est dans tous les dossiers. C'est jamais blanc ou noir, c'est toujours finalement quelque part un peu gris, et c'est donc toute la difficulté pour l'appréhender. Donc moi, j'ai une technique plus simple, peut-être plus cynique, qui consiste à dire à chaque client, écoutez, voilà quels sont les enjeux. Alors, on essaie de les chiffrer, on essaie de les quantifier, d'une part, et voilà quels sont les risques, c'est-à-dire quels sont les risques. Les risques, c'est surtout les honoraires, finalement, de votre avocat. Donc, combien ça va coûter et combien ça peut rapporter. Au fond, c'est cette analyse qu'il convient de faire de manière un peu cynique pour se dire, eh bien oui, j'y vais, oui, je mise, ou non, je ne mise pas. Alors évidemment, si on sait que c'est perdu d'avance, il n'est pas question d'y aller. Mais quel avocat va lancer son client dans un dossier qui est perdu d'avance? C'est une contre-publicité. On essaie toujours de gagner, on essaie toujours d'avoir un bon résultat. D'abord parce qu'on y a parfois intérêt, financièrement, clairement, avec des honoraires de résultat. On y a surtout intérêt en termes de réputation aussi. Si vous perdez tous vos dossiers, c'est quand même pas très glorieux pour un avocat, et c'est même très embêtant. Donc, on sait bien qu'il y a une part d'aléa, mais évidemment, il faut arriver à convaincre, c'est notre métier, et donc d'analyser les choses. Mais il n'y a jamais une réponse, en fait, catégorique dans un sens ou dans un autre. Dans un autre, oui, j'allais dire, quand le dossier est très mauvais, qu'on voit qu'il n'y a rien, on peut le dire. Mais après, il y a toujours une part de défi, une part d'aléa. Et cette part d'aléa, évidemment, il faut l'admettre et il faut donc l'apprécier par rapport aux enjeux et par rapport aux risques. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette question qui vient de manière récurrente. Et je vous dis surtout à très bientôt pour une nouvelle vidéo.